Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. Une forte participation d'entreprises étrangères marque la 55e édition de la Foire internationale d'Alger. Et pour beaucoup d'entre elles qui participent pour la première fois à cet important événement économique en quête de partenariats stratégiques. Et la wilaya de Bouira s'offre la première place en matière de production d'orge, une production céréalière qui a sensiblement augmenté cette année grâce aux efforts consentis dans cette optique. Et là, on parlera dans ce journal de la sortie de 6 promotions de l'école de spécialisation sur hélicoptères relevant de la 5e région militaire et celle de l'école supérieure militaire d'information et de communication de Sidi Fradja à Alger. Une cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2023-2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a entamé une visite officielle à Varsovie, capitale de la République de Pologne. Cette visite vient concrétiser la volonté commune des deux parties à renforcer les relations historiques liant l'Algérie et la Pologne dans ses différents volets et dimensions et à intensifier le dialogue politique sur les questions qui s'inscrivent au cœur des préoccupations et des priorités des deux pays au double plan régional et international. Dans cette optique, le ministre aura une séance de travail avec son homologue polonais Radosław Sikorski, ainsi qu'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie dans ce pays ami. Je le disais en titre, la Foire internationale d'Alger codait une forte participation d'entreprises étrangères à la recherche de partenariats. Elles sont nombreuses à prendre part pour la première fois à cet important événement économique. Voici la bouchée à la reportage Badé Amarni, récit. Événement incontournable, la Foire internationale d'Alger dans sa 55e édition connaît la participation de nombreuses entreprises étrangères, dont beaucoup pour la première fois. C'est notre première participation à cet événement. Nous sommes spécialisés dans les énergies renouvelables qui représentent l'avenir de la planète. Les entreprises tunisiennes sont présentes au niveau de cette foire à la recherche de partenaires algériens. C'est la première fois que nous prenons part à cette foire importante et diversifiée. Nous tenons à nouer des partenariats avec des entreprises algériennes. Des sociétés européennes prennent également part à cette FIA à la recherche d'opérateurs économiques pour établir des partenariats stratégiques. Notre entreprise est spécialisée dans l'exportation des produits hydrauliques tels que les pompes. Nous fabriquons aussi des pièces de rechange pour bateaux. Le marché algérien attire de plus en plus les investisseurs étrangers dont nombreux souhaitent s'y implanter et produire localement leur gamme de produits. La FIA leur offre justement cette opportunité de trouver des partenaires. Et tout à fait autre chose, à l'image de plusieurs wilayas du pays, la production céréalière a sensiblement augmenté cette année à Bouira, qui a enregistré le plus grand taux de récolte d'orge au niveau national. Reportage Naïm El-Walish, regardez. La campagne de production céréalière bat son plein dans la wilaya de Bouira, qui enregistre dans son complexe industriel de stockage à Ain Bessam une activité intense. La bonne nouvelle, c'est que cette année, la production de semences et de blé semble très prometteuse. Cette année, la production est très généreuse. Ça fait 1 mois et demi que je transporte de la semence et du blé depuis la ville de Méa et ça se passe très bien. Première étape, lorsque nous réceptionnons la récolte des fleurs, nous vérifions tout d'abord si oui ou non ce dernier a bénéficié d'un apport en semences de la part de notre institution. Seconde étape, nous vérifions scrupuleusement la qualité du produit avant de passer au stockage jusqu'à la saison prochaine. Quelques 200 000 quintaux entre semences et blé arrivent tous les jours du sud et des alentours de Bouira pour être stockés dans ces silos pouvant emmagasiner jusqu'à 500 000 tonnes de céréales.
La production des céréales s'annonce prometteuse cette année grâce à l'accompagnement de l'État et aux efforts des agriculteurs. Concernant les capacités de stockage de la wilaya, nous avons une capacité de stockage de 1 300 000 quintaux avec 13 points de collecte. Aussi, ceci à travers toute la wilaya. Aussi, la wilaya a bénéficié de 8 centres de stockage avec une capacité de 50 000 quintaux par hangar et un silo d'une capacité d'1 million de quintaux. Ce projet va permettre l'augmentation des capacités de stockage de la wilaya et aussi nous permettre la réception de la récolte des autres wilayas. Nous sommes classés aussi, je vous annonce fièrement que nous sommes classés premiers dans la production d'orge par une production de plus de 168 000 quintaux. Ayant débuté en mai dernier, la campagne de production va sensiblement se prolonger tant la récolte céréalière a bondi cette année de plus de 80% par rapport à l'an passé. Par ailleurs, et en présence du ministre des Finances, l'Aziz Faïd, signature hier au siège de l'OCDE à Paris de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base de l'imposition et le transfert de bénéfices. À le compte rendu depuis Paris, il est signé à Belochette. En signant l'instrument multilatéral BEPS, l'Algérie, représentée par son ministre des Finances, s'engage dans une étape cruciale de la coopération fiscale internationale. Cette convention vise à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales et s'applique parallèlement aux conventions fiscales bilatérales signées par l'Algérie, en y ajoutant des mesures pour prévenir de l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, permettant ainsi d'éviter des négociations bilatérales longues et coûteuses. Cette convention permettra à notre pays de renforcer son arsenal juridique de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale en mettant à la disposition de l'administration fiscale les moyens juridiques supplémentaires lui permettant de faire face plus efficacement à certaines pratiques d'évitement fiscal dommageables aux ressources de l'État et à son développement durable. Et pas que, puisque cette convention offre également des moyens supplémentaires à l'administration fiscale algérienne pour combattre l'évitement fiscal, d'où son importance pour le développement économique du pays. La signature de cette convention marque également notre engagement à l'amélioration du climat des affaires en Algérie, dans la mesure où elle contribuera à renforcer la sécurité juridique accordée aux investisseurs étrangers, notamment à travers le renforcement des mécanismes de règlement des différends fiscaux internationaux. Dans un discours déterminant, le ministre des Finances a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à lutter contre l'évasion fiscale et à promouvoir la transparence. L'Algérie, à travers son adhésion au Forum mondial de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales, acte son engagement dans le renforcement de la coopération fiscale internationale et que nous espérons va se concrétiser davantage par la signature de la convention MAAC. Une convention aux perspectives multiples et prometteuse pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, qui est l'un des engagements majeurs du chef de l'État, assurant ainsi le développement économique durable du pays. Et hier, que les résultats du brevet ont été dévoilés via la plateforme be1.onec.dz. Notre caméra était présente au moment de l'annonce de ces résultats, partageant la joie avec les élèves et leurs parents, ainsi que leurs professeurs. Regardez le compte-rendu de notre journaliste Rina Lourari depuis le collège Les Frères Amrani Albière. Il est déjà 16h et la cour de l'établissement Les Frères Amrani connaît une ambiance de joie particulière. Les résultats du brevet sont affichés, des accolades et des larmes de joie accompagnent les youyous des parents. Un moment de joie partagé en famille ou entre amis. Je suis très contente. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Il m'arrivait parfois de faire des nuits blanches pour m'assurer d'avoir tout révisé. Voir que mes efforts ont apporté leurs fruits est une immense satisfaction.
J'ai eu mon brevet avec une moyenne de 15,64. C'est une joie indescriptible. J'ai passé de très belles années au sein de cet établissement. J'ai obtenu mon brevet avec une moyenne de 17,42. C'était une année stressante, mais je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je suis très fière de ma fille. Elle a travaillé dur toute l'année et voir ses efforts récompensés avec une bonne moyenne est une immense joie pour nous. Une réussite qui est également le fruit d'une longue année de travail. Les élèves la doivent aussi aux enseignants qui étaient présents lors de l'annonce des résultats pour voir leurs efforts récompensés. Nous sommes très reconnaissants pour la joie et la fierté que nos élèves ont apporté avec leurs résultats après 4 années de travail assidu et continu. Je tiens également à remercier le personnel éducatif et administratif qui ont déployé tous leurs efforts pour assurer ce succès exceptionnel. La réussite de ces élèves aujourd'hui est le résultat de 4 années de préparation. Il faut également prendre en compte l'aspect psychologique des élèves. Nous les avons encouragés et rassurés. Ces résultats sont également le fruit des efforts des parents qui ont accompagné leurs enfants tout au long de l'année. C'est un véritable travail d'équipe. Après des mois de dur labeur, une nouvelle page s'ouvre à ces futurs lycéens, un nouveau parcours rempli de nouvelles opportunités et de défis. Le général-major Mahmoud Araba, commandant des forces aériennes, a présidé à Ain Ernat, wilaya de Sétif, la cérémonie de sortie de 6 promotions au niveau de l'école de spécialisation sur hélicoptères, relevant de la 5e région militaire, où il a noté que l'année académique 2023-2024 a été marquée par une activité intense et qualitative visant à assurer une formation appropriée et moderne aux officiers et aux sous-officiers et les officiers actifs et les officiers stagiaires. Plus de précisions avec Rina Louari. La cérémonie de sortie de 6 promotions au sein de l'école de spécialisation sur l'hélicoptère Shahid Balatouhami à Ain Ernat, wilaya de Sétif, relevant de la 5e région militaire, a débuté par l'inspection des carrés des promotions sortantes, suivie de l'inspection d'un escadron d'hélicoptères mené par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Araba. Au cours de son allocution, le commandant de l'école a souligné que les diplômés ont reçu une formation militaire et scientifique de pointe, suivie de manière exemplaire par les élèves, nourris d'une forte volonté et prêts au sacrifice pour défendre la patrie. La formation que vous avez acquise aujourd'hui vous permettra d'accéder à un niveau d'apprentissage supérieur, celui de la spécialisation. Une étape qui exigera de vous plus d'efforts pour réussir. J'espère que les résultats futurs seront conformes aux aspirations de la haute direction de l'armée nationale populaire. Soyez donc fidèles au serment que vous allez prêter et à la promesse que vous avez faite, en agissant toujours avec conscience envers la patrie et envers l'armée nationale populaire. Vous devez préserver votre appartenance à l'armée de l'air et vous devez vous armer de bonne volonté et d'amour pour la patrie, pour laquelle nos valeureux chouhada et nos courageux moudjahidines se sont sacrifiés. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux meilleurs étudiants. Suivi de l'échange du drapeau national entre les promotions sortantes et les promotions entrantes.
Par la suite, l'accord a été donné pour baptiser les nouvelles promotions du nom du martyr, Omar Mernesh. La cérémonie a également donné lieu à un spectacle aérien d'hélicoptères portant l'emblème national. À la fin de la cérémonie, la famille du shahid a été honorée, suivie par la signature du livre d'or de l'école. Et de son côté, le directeur de l'information et de la communication à l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Sabah Mabrouk, a présidé à l'école supérieure militaire d'information et de communication à Sidi Faraja à Alger une cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2023-2024. Yamina Saïdji. L'école supérieure militaire de l'information et de la communication de la première région militaire, institution qui associe enseignement universitaire et formation militaire spécialisée, a célébré la cérémonie de sortie de nouvelles promotions au titre de l'année 2023-2024. L'événement a débuté par l'inspection des carrés des étudiants et stagiaires sous la supervision du général-major Mabrouk Sabah, directeur de la communication au sein de l'état-major de l'armée nationale populaire. La cérémonie a été marquée par une allocution du commandant de l'école mettant en lumière les aspects clés de la formation universitaire spécialisée en sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous êtes diplômés après un stage intensif, un effort soutenu et une formation de haut niveau. Tous, cadres et formateurs, se sont employés à vous armer des valeurs de la science, du savoir, de l'éthique professionnelle et des plus hauts niveaux de formation et d'entraînement. Félicitations pour vos diplômes qui vous permettront d'accomplir vos missions dans vos unités avec professionnalisme et dévouement. Après la prestation de serment par les promotions sortantes, les diplômes et les grades ont été remis aux majors de promotion de diverses spécialités proposées par cette école qui compte également des étudiants étrangers. La promotion sortante a demandé à être baptisée du nom du défunt Moudjahid El-Hashmi Hajras. La cérémonie s'est poursuivie par des démonstrations d'arts martiaux et d'autodéfense qui caractérisent le professionnalisme des promotions sortantes. La démonstration militaire réalisée par les diplômés sortants, avec une coordination précise et une harmonie totale, reflète le haut niveau de formation des diplômés de cette école. En marge de cette cérémonie, le général-major Mabrouk Sabah a visité les ateliers scientifiques de l'école où il a suivi des exposés sur les projets de recherche et de mémoire en plus d'ateliers pratiques. Enfin, la famille du défunt Moudjahid El-Hashmi Hajras a été honorée par le général-major qui a également signé le livre d'or de l'école. Par ailleurs, dans l'actualité internationale, en Palestine occupée, les contraintes d'accès à Gaza continuent d'entraver les opérations d'assistance
auprès de la population dans le besoin, y compris les efforts visant à intensifier l'aide nutritionnelle dans l'enclave palestinienne ravagée par près de 9 mois d'agression sioniste. Le programme alimentaire mondial affirme que ces opérations sont gravement entravées dans le sud et le centre de Gaza, notamment par le flux limité de l'aide humanitaire et le manque d'ordre public et de sécurité. Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 124 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des dizaines d'enfants, dizaines d'enfants. À Téhéran, en Iran, les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui à 8h pour l'élection présidentielle destinée à remplacer le président Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. 4 candidats sont en lice pour ce scrutin auquel sont appelés à participer 61 millions d'électeurs. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Saline Ben Saïdi, Moulahmoudi, Chalabiya Ben Cheikh, réalisé par Mohamed Elias Tayeb. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. À tout à l'heure.